Envie de pouvoir parler avec vous de l'avancée de vos projets, de voir comment vous avez mûri au cours de ces derniers mois et comment vos projets ont avancé. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet qui est le storytelling, je vais me présenter en quelques mots, bien qu'on se soit déjà rencontrés en octobre, mais juste pour vous remettre les idées au clair sur quelle est vraiment mon expertise et sur quoi vous pourrez me poser des questions. Je m'appelle Emmanuelle, j'ai grandi à Paris. J'ai fait Sciences Po Paris, j'ai fait du droit et j'ai fait un master de communication à l'Université de Columbia à New York. Et puis, j'ai travaillé pendant des années comme consultante en stratégie chez Ernst Young et chez Deloitte à Tel Aviv. Donc, j'ai fait de la stratégie pure et dure jusqu'au jour où je me suis aperçue qu'en fait, ce que mes clients appréciaient dans mon travail, c'était en fait ma capacité à prendre des faits et des chiffres assez rébarbatifs et à les transformer en une histoire qui soit claire et convaincante. Alors, ça tombait très bien parce que, sans surprise, c'est ce que j'aime faire, j'aime écrire. Je me suis lancée, ça fait maintenant à peu près 3 ans que je travaille en indépendante et que je raconte les histoires d'entrepreneurs comme vous, les histoires d'entreprises, de produits et d'individus. Et ce ne sont pas que des jolies histoires. J'ai entendu la fin de la présentation de Cynthia et ma spécialité a été pendant longtemps le pitch investisseur. Donc, ce sont des histoires, oui, mais ce sont des histoires qui permettent de vendre, qui permettent de lever des fonds, qui permettent de sceller des partenariats. Et c'est exactement le sujet dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on va parler de storytelling, soit littéralement l'art de raconter des histoires. Alors, vous venez d'entendre Cynthia Fitoussi qui vous a dit « croyez-y ». D'accord. Et en fait, ça tombe très bien, c'est une transition parfaite avec l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, qui est l'exercice qu'on vous a envoyé par email, à savoir la rédaction de votre mission statement, ou en bon français, la mission de votre projet entrepreneurial. Alors, la mission statement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en fait, c'est pas simple du tout, mais en théorie, c'est très simple, c'est la mise par écrit de la raison d'être de votre entreprise. Vous avez travaillé avec Nathalie au début du programme sur les notions de why. Vous avez travaillé sur ce qui vous met en colère, ce qui vous anime. Et en fait, c'est ces notions qu'il va falloir mobiliser pour rédiger votre mission statement. La mission statement, c'est l'ADN, le fil conducteur, la raison d'être de votre projet. Alors, pour illustrer ces notions qui sont quand même un peu abstraites d'ADN et de fil conducteur, je vais vous donner un exemple. On va parler d'une maison que tout le monde connaît, qui est la maison Hermès. Alors, Hermès, c'est une maison qui a été fondée en 1837, avec 3 mots-clés. Élégance, raffinement, savoir-faire. D'accord? En 1930, ces 3 mots-clés ont été revalidés. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on peut toujours dire que ces 3 mots-clés sont toujours valables et définissent toujours parfaitement l'ADN d'Hermès. D'accord? Je les reprends. Élégance, raffinement, savoir-faire. L'avantage d'avoir une mission statement, une mission qui est très claire, c'est que ça vous sert à la fois de boussole interne dans le développement stratégique de votre projet et à la fois en communication externe, ça vous permet d'avoir un message qui est extrêmement clair et limpide, quel que soit votre interlocuteur, que ce soit un investisseur, que ce soit un client, que ce soit un potentiel partenaire. Alors, pourquoi est-ce tellement important d'avoir un message clair et d'avoir une raison d'être qui est bien définie? Je pense que vous avez déjà touché pendant les premières sessions, mais les recherches en sciences sociales montrent que ce qui convainc votre interlocuteur, encore une fois, quel qu'il soit, au bout du compte, c'est votre raison d'être. Ce n'est pas les caractéristiques X, Y ou Z de votre produit ou bien les statistiques sur le potentiel de marché, bien que ça aussi, ce soit important. Au bout du compte, la prise de décision, elle se fait au niveau émotionnel et pas au niveau intellectuel, pas au niveau factuel. Et ce qui convainc, c'est votre propre conviction. Pourquoi vous faites ce que vous faites et pourquoi vous y croyez. Si vous n'y croyez pas, vous ne convaincrez personne. C'est ce que vous avez vu avec Nathalie, à savoir la phrase clé de Simon Sinek, « People don't buy what you do, they buy why you do it ». Et c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui, d'accord?
Donc, on va donc travailler sur votre mission statement, votre why et plus particulièrement son expression verbale et écrite. C'est un exercice qui est délicat. C'est un exercice qui n'est pas facile parce que je vous demande de coucher sur le papier le cœur de votre projet. C'est la raison pour laquelle Nathalie et moi, on a essayé de vous préparer, de vous pré-mâcher le travail et de le diviser en différentes étapes pour vous rendre la tâche plus accessible, plus facile. Alors, je vais prendre les différentes étapes avec vous. Je les reprends, je les clarifie, je les explicite. Vous pouvez me poser des questions si vous avez des questions. Et puis après que j'ai bien expliqué l'exercice, je vous propose qu'on se lance ensemble et que vous présentiez chacune votre tour, votre mission statement, que ce soit en français ou en anglais. L'idée avec l'anglais, c'était de vous préparer au mieux au pitch devant le jury du 8 février. Donc moi, je vous encourage à saisir l'opportunité, à vous lancer en anglais parce que je vais pouvoir vous aider même sur des questions de wording, de choix des mots. Si vous ne vous sentez pas prête, pas de problème, on le fait en français et puis vous traduirez toute seule. OK ? Alors, pour l'instant, je reprends simplement les étapes de l'exercice pour que les choses soient bien claires avant de commencer. La première étape qu'on a recommandée, c'est une étape qui consiste tout simplement à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous créez? Pourquoi c'est important et pour qui c'est important? On vous demande aussi d'aller voir ce qui est fait dans des entreprises similaires à la vôtre, des projets similaires aux vôtres. Donc, qu'est-ce qui se fait dans la concurrence? Et quels sont les projets, les missions de projet qui résonnent le plus avec votre propre projet? En fait, je pense que c'est vraiment une étape clé que d'aller voir ce qui se passe dans la concurrence. Parce que si au jour d'aujourd'hui, je vous demande d'écrire votre mission statement, vous risquez d'être face à ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. D'accord ? Vous allez prendre votre stylo et vous allez être un peu submergé par les choses à dire. Et une manière d'éviter cet écueil, c'est simplement de regarder ce qui se fait dans la concurrence. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus facile d'écrire par opposition ou par inspiration en regard de quelque chose plutôt que de partir d'une feuille blanche. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller voir ce qui se fait dans la concurrence et de diviser ce que vous voyez en deux catégories. Première catégorie, vous mettez les mission statements, les missions de projets entrepreneuriaux qui vous parlent, qui vous inspirent. Vous vous dites, ah là là, c'est vraiment dans cette direction que j'aimerais emmener mon projet. OK ? Donc ça, c'est un. De l'autre côté, vous mettez les mission statements où vous vous dites, non, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'en fait, quand vous vous dites, non, c'est pas tout à fait ça, naturellement, vous êtes emmené vers, moi, ce que je propose, c'est plutôt ça ou ça. D'accord ? Donc, ça vous aide à mettre les choses par écrit tout simplement et ça vous aide à vous définir par opposition à ce qui existe déjà. OK ? Donc, une fois que vous avez été voir ce qui se passe dans la concurrence, que vous êtes inspiré, imprégné de missions qui sont faites dans des projets équivalents, vous commencez tout simplement à noter les phrases qui vous inspirent, les phrases qui résonnent avec vous, les phrases qui vous ont convaincu en fait et qui vous pensez seront convaincantes pour votre projet à vous. Et après, ce que je vous propose, c'est de les hiérarchiser. Voilà, message principal, message secondaire. Un exemple, ce serait, je ne sais pas, moi, je propose des sacs de très haute qualité. Mon message principal, c'est un design de qualité. Mon message secondaire, c'est l'utilisation de cuir bio. D'accord ? Donc, vous avez les messages qui vous ont inspiré par ordre de hiérarchie. Et là, vous pouvez commencer à drafter votre première version du mission statement. Et on est là, à cette étape-là, vous avez votre première version. Et on va passer ensemble à l'étape qui est délicate, mais très, très, très cruciale du feedback. En fait, ce que disait Cynthia Fitoussi, n'hésitez pas à parler de votre pitch à votre copain, à votre grand-mère, à votre famille, c'est vrai. Mais vous avez la chance de faire partie d'un forum d'entrepreneurs. Vous avez la chance de pouvoir partager vos mission statements, votre pitch le jour où il sera prêt, avec des entrepreneurs qui sont exactement dans le même processus de réflexion que vous l'êtes. Et ça vous permet d'avoir un feedback qui est immédiat et qui vous apporte beaucoup parce qu'en vous écoutant les unes les autres, vous pourrez voir aussi ce qui marche pas chez les autres, ce qui vous a convaincu et ce qui n'a pas marché. Ok, donc si tout est clair, je vous propose qu'on se lance et que vous partagiez avec moi. Emmanuel, ça doit être long
le mission statement? Non, C'est non. quoi? C'est une phrase? C'est une. Alors, Parce que moi, j'ai pas compris. Hein. t'as pas compris la longueur du projet? La longueur du mission statement? En fait, j'ai pas compris si ça doit être une phrase, plusieurs Non. phrases. Tu peux faire jusqu'à deux. Tu peux faire 2-3 phrases. Tu peux faire 2-3 Ouais, phrases. Ça va entre 1 à 3 phrases. d'accord. Si tu veux, on a mis dans l'exercice, il me semble qu'on a mis des exemples qui étaient très courts, d'accord? Mais si tu n'es pas encore au stade où tu peux, parce qu'en fait, la difficulté, c'est d'écrire quelque chose de très court. Plus c'est court, plus c'est difficile. Il y a un auteur américain que j'adore citer qui s'appelle Mark Twain qui disait toujours si j'avais eu le temps d'écrire une lettre plus courte, je l'aurais fait. D'accord? C'est-à-dire que plus on essaye d'être synthétique, plus c'est compliqué. D'accord? Donc, idéalement, le mission statement, c'est un petit paragraphe. Maintenant, si tu n'es pas encore à ce stade de précision, tu peux faire 3-4 phrases, c'est pas très grave. Si tu veux compris, plus c'est court, plus c'est précis. Et donc, pour arriver à cette précision, ça veut dire qu'on a énormément travaillé sur le choix des mots. Si tu veux, je peux te lire un exemple en anglais de mission statement. C'est un mission statement qui fait 2 phrases. C'est le mission statement de Hermès. Si tu veux, je peux te le lire et ça va peut-être t'aider à clarifier les choses. OK? Alors, Hermès' mission is to create unique and original objects to elegantly satisfy the needs and desires of its customers. Its goal is a pursuit of excellence in each of its métiers and services, with craftsmanship at the heart of its model. Okay? On a les 3 mots, du coup. On a les 3 mots dont je vous ai parlé en introduction. Maintenant, si tu veux une version beaucoup plus courte, mais encore une fois, tu n'as pas aucune obligation de te limiter à 2 mots à ce stade. Les conférences TED que vous avez tant travaillé et tant vues avec Nathalie, leur mission statement, c'est tout simplement spread ideas. OK? Donc, je pense qu'à ce stade, si vous présentez quelque chose avec 1, 2, 3 phrases, c'est tout à fait correct. OK? Alors, qui a envie de se lancer et de nous partager la mission de son projet entrepreneurial? Et Valérie, je te sens bien mûre. Elle a déjà quasiment bouclé le projet, Valérie. Ah, magnifique! J'ai ma première réunion d'associés mercredi matin. J'ai réussi à trouver enfin des partenaires complémentaires, quelqu'un dans la finance. Génial! De Londres, qui a bossé dans la finance à la City, qui a travaillé ici en Israël, pareil dans la finance, qui s'est lancé en tant Valérie, que… fais ton pitch. Ouais. Bon, d'accord, alors je pitch. OK. Alors j'ai fait ça très court. Hein. Tu m'as demandé juste le mission statement ou je t'explique le projet? Tu peux me donner un peu de contexte sur le projet, ouais. OK. Alors, mon projet, c'est une plateforme de mise en relation entre les… je vais recommencer à dire. Excuse-moi, là, j'ai perdu mes moyens. Non, mais on est cool, Valérie, là. On est détente. OK. L'idée, c'est de pouvoir réunir ce qui est à part. C'est-à-dire de pouvoir… L'idée est partie de voir mes amis pendant la crise du corona, qui sont des wellness providers, peu importe le métier dont ils proviennent, et de me dire comment faire à la sortie du corona pour aider ces gens-là. Donc, c'est parti d'une idée de mitzvah, de leur dire de bonnes actions, de me dire comment les aider, ces gens-là, pour pouvoir accéder à des marchés auxquels d'habitude ils n'ont pas accès, c'est-à-dire les corporates. Donc aujourd'hui, le stress management est un vrai problème, notamment avec le retour au travail bientôt après les vaccins. Aujourd'hui, le retour au travail va être un objet de stress supplémentaire. Les budgets qui étaient déjà alloués au stress management avant la crise du corona étaient en expansion. Preuve s'il en est, moi qui viens du monde de l'immobilier, qu'aujourd'hui, l'immobilier qui est lié à la wellness industry est en pleine croissance. Donc, c'est un trend qui est fait pour durer pour longtemps. Aujourd'hui, de mettre cette connexion entre ces deux gens-là, c'est pour arriver aussi à un vivre ensemble. On est aujourd'hui à un moment donné où on veut vivre proche de sa communauté, donc consommer moins de CO2.
Donc, pouvoir géolocaliser des trainers autour de toi en tant que corporate, de pouvoir y faire appel facilement parce qu'ils sont même géolocalisés avec des ratings, donc avec des appréciations des customers, enfin des trainees, j'appelle ça, des trainees d'une part et de leur contribution à la communauté d'autre part. Parce que cette plateforme voudrait à terme dans le temps se positionner comme une wellness community, c'est-à-dire chacun contribuerait à la hauteur de ses moyens à enrichir de son expérience la communauté ou en tant que trainee ou en tant que trainers. Et ce serait également un facteur indicateur pour les RH ou les CHO de degré d'implication dans la société de leurs employés. Donc, à la fois, c'est bon parce que quand tu vas rater quelqu'un ou un trainer ou un trainees, ça aide pour la personne en charge des RH, mais ça sert aussi aux trainers quand ils apparaîtront dans les résultats de recherche géolocalisés à avoir un double rating, ce qui n'existe pas aujourd'hui, à savoir un rating sur son implication dans la vie de la communauté. Donc, c'est les valeurs que je véhicule, c'est la solidarité, la proximité, le vivre ensemble, d'être un stress management wellness provider, mais vraiment local, où en fait, recommencer à pouvoir réunir les gens ensemble. Grosso modo. J'ai dit quelque chose, mais voilà. Ok. Bon, bonne introduction. J'ai pas mal de questions, mais on va commencer par ton mission statement. Ok. Mon mission statement, il est vraiment très court. Hein. Vraiment, j'ai fait super court. Mon mission statement, it's a platform website for specialized in stress management, geolocalized, so green, of wellness providers, as well as a wellness community to bring together what is apart, providers and corporate. Valérie, comme tu l'as écrit, est-ce que tu peux le copier dans le chat? Comme ça, on peut le visualiser. Ouais, c'est super. Et les autres, vous préparez votre mission statement parce qu'on va vous demander la même chose après. En français ou en anglais, comme vous voulez. Valérie, je te laisse copier-coller ton texte dans le chat, mais juste une première suggestion. Bon, l'introduction du bien-être dans le corporate, c'est un sujet qui est effectivement à le vent en poupe et qui rentre vraiment en écho avec ce qu'on a vécu au cours de cette dernière année. Donc, je pense que c'est vraiment par là qu'il faut attaquer le sujet. Ce que je te suggérerais, en fait, c'est de faire une toute petite recherche très basique sur Google en mettant les mots suivants, executive coaching et leadership coaching. En fait, je pense que si tu t'inspires et tu t'apprennes du vocabulaire et des mots-clés qui sont utilisés dans l'industrie, ton pitch, il va beaucoup gagner en crédibilité. Tu vois, je sais que, par exemple, la plus grande école de commerce au monde, c'est une école qui s'appelle l'INSEAD. C'est un programme international, mais ils sont basés à Paris. Et je sais qu'ils ont un programme qui s'appelle Leadership Coaching, où ils parlent de la valeur du leadership, la gestion de stress, l'importance d'introduire la notion de bien-être dans le milieu corporate. Je pense que si tu jettes un œil à ce programme, que tu t'imprègnes des mots et des valeurs qui communiquent, ça va beaucoup enrichir ton mission statement. Okay. De manière générale, en fait, et c'est valable pour toutes, je trouve que les anglo-saxons ont toujours une longueur d'avance sur la manière dont ils expriment leurs idées, surtout si elles sont en lien avec une tendance très récente. Donc, je vous conseille de jeter un œil à la concurrence et plus spécifiquement à la concurrence en anglais parce que ça va vous permettre de trouver les bons mots, les bonnes expressions pour définir votre projet. OK ? Donc, Valérie, je suis pas spécialement familière avec ton sujet, mais les idées qui me viennent en tête là maintenant, ce serait que tu jettes un œil à l'executive coaching, que tu jettes un œil au leadership coaching, que tu jettes un œil à ce projet de l'INSEAD et que tu trouves les mots et les expressions qui résonnent vraiment avec ce que toi, tu as envie de faire et que tu les réutilises dans ton pitch. OK ? Alors maintenant, je vais regarder un peu plus précisément ce que tu as envoyé. Alors, je me demandais, Emmanuel, s'il ne fallait pas que Valérie s'exprime d'abord en français, qu'elle soit plus à l'aise et qu'après, on passe à l'anglais. Qu'est-ce que tu en penses ?
Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que l'anglais est peut-être pas tout à fait mature au jour d'aujourd'hui, mais si tu me donnes ton mission statement en français et que tu fais cette petite recherche internet qui te permettra d'avoir les mots-clés dont tu as besoin, je pense que tu seras tout à fait à l'aise pour le 8 février. Alors, tu veux nous le donner en français? Alors, en français, je reste sur une phrase seulement. Une ou deux phrases. D'accord. Du moment que le fond est bon et que toi, tu es à l'aise avec le flow, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a Alors, pas de guillotine à la fin de la deuxième phrase. Le mission statement, c'est vraiment d'expliquer pourquoi vous faites les choses. c'est que le why. On est vraiment dans pourquoi tu le fais. Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ça fait sens? Alors, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est à la sortie du coronavirus, que j'ai vu beaucoup de mes collègues mourir de faim ou vraiment pas loin pendant cette période très compliquée. Peu d'entre eux il y en a même des très bons qui ne sont pas visibles sur Internet parce qu'ils ne maîtrisent pas l'outil, déjà d'une part, parce qu'ils n'ont pas accès aux entreprises d'autre part, ils n'ont pas forcément les connexions, les relations, etc. pour rentrer dans les entreprises. Et cette plateforme, c'est aussi un moyen pour mettre au service des entreprises toutes sortes de wellness providers autour d'eux. Donc, de manière simple, de manière géolocalisée, de manière green, puisqu'ils ne vont pas consommer de CO2, de pouvoir en même temps avoir une évaluation des stress management trainers qui vont venir intervenir en entreprise, à la fois par les trainees et par leur implication dans la communauté. Donc, puisque après chaque séance de training, quel que soit le domaine, puisque les trainers vont être rebaptisés stress management, they specialized in nutrition, in reflexology, in whatever it is. Et en fait, de pouvoir donner ces deux ratings qui permettent à la communauté d'apprécier le rôle actif de chacun et de pouvoir donner à la communauté un élan, une solidarité, une fraternité qui fait que ce retour après ce coronavirus, bien souvent, on est resté coupé de nos propres voisins, et je sais de quoi je parle, pour des raisons, oui, vraiment. Là, pour le coup, à côté, j'ai des rescapés de la Shoah, donc j'ai évité même de leur dire bonjour. Donc, ouais, c'est compliqué. Donc, on s'est même coupé de nos propres voisins par peur. Aujourd'hui, on va devoir retrouver nos voisins avec le stress que ça implique. Et en même temps, on est là pour aider nos voisins dans notre communauté et les entreprises ont un énorme rôle à jouer dans le fait de vivre dans leur communauté et pas forcément avoir appel à des gens qui viennent de loin pour pouvoir exercer dans leur entreprise pour une tonne de raisons différentes, y compris cet élan de solidarité, de fraternité, de proximité et d'écologie. Ok. C'est très simple. On vient de traverser un temps de crise dans lequel on a vu un besoin accru de bien-être et de gestion de crise, de stress dans le monde de l'entreprise. Et moi, mon projet, c'est de rendre ces ressources clés de bien-être et de gestion de crise accessibles à toute entreprise. D'accord? Donc, tu commences avec une mise en contexte qui fait écho à ce qu'on vient de vivre. Donc, c'est quelque chose de très fort. Tu commences avec, voilà, on a traversé un temps de crise qui était inédit et qui a fait ressurgir un besoin qui a toujours été existant, mais qui est devenu vraiment de plus en plus visible, qui est le besoin de bien-être et le besoin de techniques de management de stress ou de crise dans le monde de l'entreprise. Moi, mon projet, c'est de rendre ces ressources, les ressources du bien-être, les ressources de techniques de management qui nous aident à gérer les situations de crise, c'est de les rendre accessibles à toutes les entreprises. Okay? Donc, en gros, et de manière très grossière, ton mission statement, il est là. Et je pense que c'est important que tu commences par les temps de crise qu'on vient de vivre parce que ça te donne une accroche qui est très puissante. La deuxième chose, c'est de bien insister sur le fait que c'est un besoin du marché qui a toujours existé, qui a peut-être été rendu visible cette dernière année plus particulièrement, mais qui a toujours existé parce qu'en fait, il y a une statistique qui m'est très utile, moi, dans mon travail, c'est que 42% des startups se plantent. Startups, ça inclut les projets entrepreneuriaux, parce qu'elles n'ont pas identifié un vrai besoin de marché. D'accord? Toi, tu as identifié un vrai besoin de marché et un besoin de marché qui est en train de prendre de l'ampleur et qui est devenu très visible. Donc, tu as vraiment une plateforme, tu as vraiment une accroche qui est parfaite. Et ensuite, tu expliques que toi…
6,7%. Et on estime que dans les 5 ans, le taux de croissance de l'industrie du wellness, qui correspond à 5,5% de la production mondiale, donc l'industrie est vraiment énorme, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment énorme, il devrait passer après le corona aux alentours de 12%. C'était prévu dans les 5 ans. Avec le corona, on va sûrement se raccourcir ce temps-là à 3. Donc, tu as des chiffres qui sont très, très parlants, qui sont très convaincants. Au niveau de ton mission statement, je te propose vraiment 3 phrases. Temps de crise, besoin toujours existant, mais rendu encore plus visible. Et je veux contribuer à rendre des ressources clés, des ressources nécessaires, accessibles à toutes les entreprises. Voilà. Donc, Valérie, je te propose de prendre maintenant un petit temps, maintenant ou après le Zoom, pour le réécrire selon la structure proposée par Emmanuel, en français et en anglais. Ça te va? Ok, super. Bravo Valérie.